Bonjour. Bonjour, Paolo Bolo du journal Marca. Wow, Pour Nas. Pour Nas Media. Bienvenue. Merci. J'arrive, déterminé. Dans ma salive, dans la cabine, dans tes idées. Et bienvenue dans la quotidienne, tout le monde. Excellent, Nasser El Khelaifi. Au moment où un journaliste de Marca lui a posé une question, c'était évidemment lors de la conférence de presse de prolongation de Kylian Mbappé cet après-midi au Parc des Princes. On rappelle que Marca, parmi les 8001 qui nous annonçaient que Mbappé serait madrilène la saison prochaine, nous disait encore ceci, il y a quelques jours, sans compter les tic-tac, les exclusivas mondiales Mbappé à Madrid, c'est fait. Bon, tout ça, donc vous imaginez bien le petit plaisir de Nasser El Khelaifi au moment où le gars a dit « Bonjour, c'est Marca ». Bienvenue. Merci. On n'oubliera pas quand même que cette conférence de presse avait pour but de répondre aux questions concernant la prolongation de Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Nous gardons le meilleur joueur du monde. On garde le meilleur joueur au monde en France. On a le meilleur joueur du monde avec nous pour 3 ans. Meilleur joueur au monde. Notre meilleur joueur au monde. Pourquoi rester à Paris? Pourquoi avoir voulu quitter la capitale la saison dernière pour prolonger cette saison? Pourquoi l'annoncer maintenant? Les réponses, du coup, de Kylian Mbappé. Tout le monde sait que l'année dernière, je voulais partir et j'avais l'intime conviction que c'était la meilleure décision possible à ce moment-là. Maintenant, les années, elles se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, il y avait un contexte qui était différent. Un contexte sportif, un contexte aussi, un contexte privé. Il y a ce côté aussi sentimental de se dire que c'est mon pays. Et aussi le projet a changé, le club a envie de changer pas mal de choses sur le plan sportif. Et donc ça m'a donné vraiment cette envie de continuer parce que je pense que mon histoire elle n'est pas finie ici, que ce soit sur le plan collectif et même sur le plan individuel. Je pense que mon histoire ici elle n'est pas terminée et je pense que j'ai des beaux chapitres encore à écrire ici. Et l'attaquant parisien qui en a profité pour mettre les choses au clair concernant les soi-disant pleins pouvoirs qui lui étaient offerts en cas de prolongation. Tout ça pour rester au club. Il a rappelé que son métier à lui, c'était footballeur, pas directeur sportif. Je reste quand même un joueur de foot et j'irai pas au-delà de cette fonction. Bien sûr, si on est amené à parler football, j'aime le football. Tout le monde connaît ma passion. J'aime discuter foot, parler foot. Mais j'irai jamais au-delà de ma fonction de joueur de foot. Et Kylian Mbappé, tenez, qui sera l'invité ce soir du journal de 20h, celui de Gilles Boulot. En attendant, après avoir annoncé qu'il restait au PSG et après avoir inscrit un triplé face à Metz, on a retrouvé Kylian Mbappé dans le vestiaire du PSG. Oui, au moment de faire les comptes. Meilleur buteur, dans le sac. Meilleur passeur, dans le sac aussi. Champion de France, dans le sac. Le ballon, dans le sac aussi, mais il rentre pas. Donc à la place, on va mettre le t-shirt, 10 titres dans le sac. Et aussi, tenez, on vous aurait bien refait toute l'histoire des réactions en Espagne après le coup de massue qui leur est tombé sur la tête. Mais flemme, voilà, ça crie un peu trop pour nous. Au final, ça fait un peu trop beaucoup de bruit pour nous. Allez, football vrai, un seul but aujourd'hui. Ouais, dans le football vrai, mais quel but, les potos. Nous sommes dans le championnat chilien et Felipe Gutiérrez, joueur d'Universidad Católica, nous a claqué un but de 73 mètres. Voilà, ce qui est incroyable, c'est que le ballon ne rebondit même pas avant de franchir la ligne de but. C'est complètement dingue. On vous rappelle un peu, Wabi Kazri, c'était 68 mètres, Wabi Kazri. Record battu. Et rapidement, tenez à la rubrique Mercato, avant de revenir à nos championnats étrangers. Boubacar Kamara, après avoir annoncé hier dans Téléfoot qu'il allait quitter l'OM, Aston Villa, aujourd'hui, a officialisé sa signature pour 5 saisons. Le milieu formé à l'OM s'est engagé jusqu'en 2027. Donc, et on lui souhaite bon vent à Boubacar Kamara. La Première Ligue, et il aura fallu attendre les dernières minutes de la dernière journée pour voir Manchester City, sacré champion d'Angleterre. City qui était mené 2-0 par Aston Villa, a renversé le match en 5 minutes en inscrivant 3 buts pendant que Liverpool battait Wolverhampton 3-1. Résultat, un seul petit point d'avance au final pour Manchester City qui est donc champion d'Angleterre. C'était la fête dans le vestiaire des Citizens. Et non, ce n'est pas Pep Guardiola que vous allez voir sur ces images.
il aura fallu aussi attendre la dernière journée en Serie A pour voir l'AC Milan, sacré champion d'Italie. Victoire 3-0 sur la pelouse de Sassuolo avec un doublé de Giroud évidemment. L'Inter qui a battu la Sampdoria 3-0 termine 2 petits points derrière son rival de toujours. Bon, et on savait déjà que Zlatan pouvait faire absolument et faisait absolument ce qu'il voulait dans la vie. Mais pour ceux qui en doutaient encore, voilà comment il a fêté le titre sur la pelouse hier. Dusty black coat with a red right hand. Thomas? Ouais? Quelqu'un a un message pour toi? Balance. La quotidienne, bienvenue à mon centre Z5 Istres. Alors là, ça fait plaisir. Un petit message comme ça de Zinedine Zidane. Merci de nous accueillir dans votre nouveau complexe Z5 d'Istres. Voilà, du bon travail encore. Zinedine Zidane entouré de ses proches et de nombreux invités pour l'inauguration donc du nouveau complexe Z5 à Istres. Il a ouvert officiellement ses portes ce lundi. 5 terrains de futsal, 6 de paddle. On a pu apprécier la technique de Zidane d'ailleurs au paddle. Un sport de plus en plus célèbre en France. Donc il est fan de Zizou. Je pense que c'est un sport qui est en train de se développer. Grave. Même en France. Et donc voilà. Et en Espagne, c'est bon, c'est pas nouveau. Hein. Bon, évidemment, on a voulu parler un petit peu actu avec lui. L'OM, par exemple. Non, pas Paris. L'OM, oui, avec la qualif directe en Ligue des Champions. Bon, il n'a pas vu le match, mais il est content pour les Marseillais. Je n'ai pas regardé le match, mais j'ai regardé le résultat à la fin. C'était bien, c'est top. C'est top de se qualifier directement. Ça se fait à la fin, parce que ça aurait pu être Monaco, à la dernière minute. Donc c'est bien, je suis content pour Marseille, je suis content pour eux. C'est bien de se qualifier directement. Et de quoi on pouvait parler d'autre? De la finale de la Ligue des Champions, évidemment, qui sera à suivre sur TF1. D'ailleurs, samedi, Liverpool-Real. Logiquement, il sera au match d'ailleurs. C'est bien de voir, moi, de mon côté, voir Madrid. Je pense qu'on va assister à un beau match, mais ça va être dur de savoir qui va gagner. J'espère que ça sera une grande finale. Voilà, c'est nous les amateurs de foot, on a envie de voir du beau jeu, du beau football. Et après, bien sûr que moi, je supporte Madrid. Bon, et en parlant de Ligue des Champions, on a vu Zizou évidemment tâter le ballon ce week-end à Istres. Et il a failli nous claquer le même but qu'en finale face à Leverkusen. Souvenez-vous, cette reprise mythique en 2002. On a dit presque le même but, hein, parce que c'était il y a 20 ans quand même. Vous avez failli faire une Leverkusen aussi, j'ai vu. Failli. Allez, c'est la fin de la quotidienne, les potos. Merci de nous avoir regardés. Comme tous les jours, on se quitte en images et en musique. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut. Yeah. Check it out. Yo, young nigga hit the